Ici, dans ces garrigues près de Montpellier, j'ai vraiment trouvé mon lieu. Je me sens vraiment accompagnée, je sens toutes les présences, si je puis dire, antérieures, tous ces êtres qui sont passés. Parce qu'en fait, l'université de Montpellier était une des premières universités de médecine et elle attirait des jeunes gens de toute l'Europe et des étudiants en médecine et ils venaient herboriser dans les garrigues. Et ici, c'est une garrigue particulièrement bonne pour cela et je sais que des êtres comme Paracels, Nostradamus, Rabelais sont passés herboriser là dans ces sentiers. Je me sens accompagnée, je sens leur présence. Je suis née dans l'élan de la libération en fait et toute ma vie se résume à ce mot, libération. Ce qui m'intéresse toujours et partout, c'est comment on peut se libérer des contraintes, des oppressions, des servitudes, de tout ce qui pèse et qui empêche l'évolution. Pour obéir à cette curiosité double, je dirais intérieure et extérieure, j'ai un parcours qui pourrait paraître pour certains très chaotique, mais que je dirais très riche, très diversifié. Et puisque j'ai eu des expériences très intéressantes dans des projets éducatifs novateurs, j'ai créé moi-même des programmes éducatifs novateurs et utilisant des nouvelles technologies. J'ai fait des recherches dans les domaines des médias, j'ai travaillé dans l'éducation, la formation, moi-même directement en étant impliquée. Et puis ensuite, évidemment, j'ai rencontré l'astrologie et je suis une chercheuse dans ce domaine. Et qu'est-ce que c'est être chercheur en astrologie, hein? Bon, il n'y a pas pour le moment de poste au CNRS pour des astrologues, ni au Collège de France, ni à l'École des hautes études en sciences sociales, ni à l'Académie des sciences, encore moins. Donc voilà, la France, elle est dans cette position actuellement où l'astrologie reste marginale. Mais dans la plupart des pays occidentaux, c'est le cas aussi. Alors au niveau astrologie, j'ai démarré par ma rencontre avec Germaine Hollet, qui était une très très grande astrologue, qui est décédée en 1995 et qui travaillait elle-même dans la suite de Charles Vougat, avec qui elle avait vécu. Et donc je continue leurs travaux et je continue dans cette lancée d'une astrologie pour l'ère du Verseau en fait. Depuis mon plus jeune âge, justement dans cette lancée là de la libération, je suis intéressée à la libération de toutes les oppressions. Et donc je suis intéressée à ce regard, j'allais dire, aigu et de justice sur le monde. Et donc je m'indigne avant même qu'on en parle et que ça soit, je veux dire, que ce soit un mot d'ordre, j'allais dire, de s'indigner d'une certaine manière, grâce à Stéphane Hessel. Et je m'indigne, mais je veux pas en rester à l'indignation, quoi. Je veux œuvrer pour cela. Et donc l'astrologie que je travaille, j'essaye de la mettre au service de l'évolution individuelle et collective. C'est-à-dire donc pour les évolutions individuelles, donc c'est aider les êtres et les guider à travers la lecture de leur propre carte du ciel, individuellement, pour trouver leur parcours et pour trouver leur loi intérieure. Et pour les collectifs, eh ben, c'est tout un chantier, puisqu'une astrologie planétaire n'existe pas encore, elle est à créer. Elle est au balbutiement, elle a un petit peu commencé au XXe siècle, mais très peu. Et je dirais que c'est le chantier de l'astrologie de l'ère du Verseau. C'est-à-dire une astrologie où on pourra, à un moment donné, donner des indications et des directions et où on comprendra pourquoi on vit tel et tel remous, parce que il y a des directions nouvelles qui sont annoncées par l'univers d'une certaine manière. Et depuis les années 2000, j'écris des ouvrages d'astrologie pour la plupart, mais il y en a un néanmoins qui n'est pas un ouvrage d'astrologie, qui est Le Karma dévoilé, et où j'essaye justement d'exposer les lois de la vie telles qu'elles nous apparaissent actuellement. Et à partir de cet ouvrage-là, ensuite, j'ai plus pu écrire pendant quelques années parce que je crois qu'il était allé assez loin et que moi-même j'étais allée au bout de quelque chose. Et puis, ça a maturé très très longuement en moi, mais je savais que j'allais revenir à l'astrologie de façon décisive sur un ouvrage sur les évolutions collectives. Et puis, curieusement,
Alors que j'étais en train de démarrer cet ouvrage sur les évolutions collectives et sur les cycles de civilisation, curieusement, la France s'est imposée à moi et j'ai compris qu'il me fallait faire un travail sur l'évolution de la France. Puisque j'étais tellement intéressée à l'évolution des êtres au niveau individuel, puis au niveau collectif à l'évolution de la France, mais c'était une évidence, il fallait que je fasse ça. En fait, c'est devenu, tout d'un coup, ça m'est tombé dessus. Ce qui m'importerait actuellement, c'est de faire comprendre à tous ces êtres qui se croient marginaux ou qui se sentent pas impliqués, qui n'arrivent pas à rentrer dans le, j'allais dire, dans le grand système actuel, c'est qu'ils comprennent qu'ils sont des précurseurs, que s'ils ne peuvent pas rentrer, c'est parce que le système n'est pas bon, c'est pas eux qui sont pas bons, c'est le système qui ne leur convient plus. Et il y a beaucoup d'êtres comme ça, et individuellement, l'astrologie le leur fait comprendre. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ça soit utile à une identification collective, à comprendre, et que ces êtres-là puissent se retrouver autour de projets communs. On appelle cela, dans les pays anglo-saxons, on les appelle les créatifs culturels. En France, on ne leur donne pas de nom parce que c'est hors du concept actuel, scientifique actuel. Mais je dirais c'est ça qui est important et dans mon livre sur la destinée de la France, c'est à eux que je m'adresse d'une certaine manière pour qu'ils se reconnaissent dans ceux qui sont en train de créer le monde, la France de demain, le monde de demain. Et chaque jour d'ailleurs on est en train de créer le monde de demain de toute façon. Mais le plus important, c'est de se rendre compte que l'homme est créateur maintenant. Nous sommes rentrés dans une dimension où les êtres humains deviennent créateurs. Et c'est ça qui est important. Et l'astrologie permet de bien le comprendre.